Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur notre masterclass Le monde paisible de mes connexions. Et aujourd'hui, je voulais parler de connexions que nous avons avec d'autres personnes. Ce sont les connexions avec d'autres personnes. Et ça va pas être juste les relations. Vous savez qu'on pouvait avoir les skills, les petits outils de communication qu'on peut apprendre pour mieux communiquer les uns avec les autres dans notre société, dire bonjour, d'être poli, etc. Bien sûr, ça marche tout ça. Mais moi, je voulais parler plus des choses presque spirituelles. On va parler des connexions entre nous, même si on ne parle pas. Quels sont les types de connexions entre nous, même si verbalement, on ne dit rien les uns aux autres. Et c'est pour ça, je vous ai préparé d'abord une petite présentation que je vais partager tout de suite. Voilà, vous le voyez maintenant. D'accord, quel sens. Voilà, en plein écran. On va parler de relations entre nous tous. Pour une image, j'ai choisi les bulles de savon et vous allez comprendre après pourquoi. Parce que on va utiliser cette image de bulles de savon comme les petits univers qui communiquent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Marina Morozova. Ici, aujourd'hui, on va faire la démonstration de dessin neurographique. Et moi, je suis formatrice et je suis coach avec la Neurographica. Donc, moi, j'accompagne mes clients avec le dessin neurographique pour avancer vers l'objectif. Et je donne des formations également. Donc, en plus de ça, je m'occupe de volet neurofacilitateur. Ça veut dire que je travaille avec les groupes et si vous avez une collectivité pas trop loin de Paris, ou même si on payait les frais, j'arrive, on peut mettre en place et de travailler avec les outils de Neurographica en groupe pour arriver vers objectifs communs. Donc ça marche très très bien, c'est visuel et c'est très agréable. Et j'ai une deuxième casquette, j'ai ma vie parallèle qui me plaît tant et qui est en fait intégrée complètement dans ma vie d'être normale, on va dire. Je suis très intéressée par la philosophie asiatique, par la philosophie taoïste, par la philosophie chinoise. Donc, et moi, je suis un consultant de métaphysique chinoise. Vous connaissez peut-être Feng Shui. C'est la science de distribution de études, on va dire, et le bon distribution des énergies dans votre habitat. Et je fais également les cartes astrologiques selon l'astrologie chinoise. Je parle de astrologie parce que c'est quelque chose qui est plus compréhensible pour les personnes qui est en Occident. Mais il ne s'agit pas d'astrologie dans le sens propre du terme parce qu'on ne parle pas de influence des astres sur nous. Il y a pas de ça. Ça, c'est plus rapprochable à c'est plus une approche d'étude de climat, de votre environnement sur votre caractère. Et c'est ça ce que je fais. Et pour ceux qui ont déjà profité de mes services, vous avez vu que c'est un volet assez large. On peut avoir beaucoup d'informations dans ce volet pour avancer dans notre vie. Donc, et dans mon cabinet de coaching, je mélange les deux. Forcément, si je travaille avec les personnes, je veux regarder la carte et on va également dessiner parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez flasher. Vous pouvez trouver toute l'information sur mon site lespiliersdubien-être.com où il y a tout ce que je vous ai dit qui est décrit en détail. Ce programme-là, et là, je voulais vraiment rester ici un petit moment, est inspiré par une personne que j'admire beaucoup, c'est Elena Reunova. C'est une dame russe, elle parle pas du tout français, elle dessine pas du tout, donc c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Neurographica, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé ma vie. Je l'ai rencontré en fait au moment sombre de notre pandémie mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement transformé ma vision des choses. Et c'est elle qui était la première personne qui m'avait parlé de l'éveil, de écologie de relations, de respect les uns et les autres de point de vue spirituel. Cette personne, pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a ouvert cette grande dimension des choses que j'utilise maintenant dans ma pratique. Pour moi, c'est quelque chose qui est inséparable. Et je voulais donner vraiment l'image et le nom à cette personne qui je dois beaucoup, vraiment beaucoup, qui m'a transformée profondément
Je suis encore très très bas au niveau de cette échelle de transformation, mais ce que j'ai déjà appris, c'est vraiment ça a changé ma vie radicalement. Et dans mon travail, je suis désormais vraiment influencée par son approche où on travaille avec vraiment la vision non violente, vision positive des choses. Ça peut paraître pour certains comme une philosophie semblable aux psychologies positives et également le mouvement que vous pouvez voir avec le livre et le film Secret avec la loi de l'attraction. Donc ces choses-là, elles, c'est très très proche, mais elle a créé son école. Il y a un véritable mouvement en Russie et là, je me fais partie et je suis fière de le dire parce que on avance dans ce mouvement de non-violence, de ce mouvement de l'éveil, de ce mouvement de vraiment ouverture aux autres autrement et de prise de responsabilité personnelle. C'est ça ce qui est très important. Et donc, ce programme que je vais vous présenter aujourd'hui, elle était vraiment inspirée par ce qu'elle raconte, ce qu'elle diffuse. Et pour moi, c'était très important de mentionner ce nom. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer notre réseau de relations. On va voir avec les personnes, on va voir les personnes qui nous sont proches ou qui sont importantes. Donc, on va voir tout ça. On va comprendre notre place parmi ces personnes-là. Et surtout, visuellement, on va essayer déjà harmoniser nos connexions parce que sur le dessin, vous allez voir qu'on peut déjà faire beaucoup de choses par rapport à ce changement, à harmonisation. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous proposais 3 rencontres. Comme vous avez déjà compris, c'est l'habitude. On va faire ce dessin gratuit aujourd'hui. Mais il y aura le programme derrière qui va être la suite logique de ce que je vous propose aujourd'hui. Et pendant ces 3 rencontres, on va comprendre, construire et surtout de savoir comment entretenir les relations écologiques. Ces 3 jours d'exploration vont vous permettre de comprendre la philosophie de relations positives. Il y aura également les techniques spirituelles et psychologiques. Je vais vous proposer les méditations guidées et bien sûr, on va dessiner. Donc, 3 jours, il y aura 3 dessins cette fois-ci. Premier jour, ça va être relation personnel déjà à moi pour comprendre comment je communique avec les autres. Il faut déjà comprendre comment moi je me positionne et quelles sont mes envies essentielles, quels sont mes besoins, est-ce que je suis capable de les exprimer, est-ce que je vis moi-même, est-ce que je vis par le reflet de quelqu'un d'autre. Donc, toutes ces choses-là, elles vont être très importantes le jour 1. Et on va avoir tout ça pendant le premier dessin. Il y aura premier dessin, relation, je suis dans ma bulle. Ce masterclass, il y aura lieu le 12 avril, donc c'est le samedi prochain à 14 heures comme aujourd'hui, via Zoom. Il y aura bien évidemment un enregistrement en replay dans votre espace personnel. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez l'espace personnel sur mon site. Et là, vous pouvez vous connecter et regarder autant que vous voulez à votre rythme ce masterclass avec en plus les petits exercices que je préparais pour vous parce que je trouve que ce genre d'approche nécessite aussi un petit travail à domicile. Donc, on va voir les choses visuelles pendant le moment, le jour J, au moment de dessin, mais il faudra faire 2 petits exercices à la maison pour les mettre en place, ces pratiques-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Deuxième jour, relation, faire fleurir l'image de l'autre. Ça va être plus consacré aux relations conflictuelles. Quand on rencontre les uns les autres, à un moment donné, on voit que l'autre, il ne répond pas comme nous, on le souhaite. Donc, moi, je souhaite qu'il soit comme ça, comme ci, comme ça. Et lui, il n'est pas d'accord. Donc, comme il n'est pas d'accord, il me fait savoir son désaccord. Ce qui fait que on est au niveau de conflit. Et ça peut concerner les personnes très, très proches, comme nos enfants, nos conjoints, nos parents, et aussi les personnes qu'on ne connaît pas du tout. Les personnes qu'on peut rencontrer dans le métro, qui nous jurent, les personnes qui nous bousculent, les caissières qui sont méchantes avec nous, tout. Cette ligne des personnes avec qui on est en sorte de désaccord, nous allons comprendre pourquoi on arrive à ce stade-là et comment, de point de vue spirituel, on peut éviter ce genre de situation, comment on peut au maximum, je dirais, déblayer notre vision, notre champ pour qu'on avance sur le chemin qui est vite
vide pas parce qu'on est seul, mais parce qu'en fait, il n'y a plus d'obstacles. On va normalement et on avance normalement. Je vais vous présenter la technique qui s'appelle la fleur. Et cette technique-là, je l'utilise régulièrement. Elle est vraiment, vraiment puissante. Elle marche très, très bien. Qui nous permet, aux situations quand je me sens d'être agressée par quelqu'un d'autre, mettre en place des petits rituels, si vous voulez, qui me permet d'avancer tranquillement sans rentrer dans les excès. Ce masterclass, il y aura lieu le 13 avril à 14 heures. Ça va être dimanche. Il va être également enregistré. Ça va durer à peu près 1 heure, 1 h 30. Peut-être 2 heures, c'est parfois on débat, parfois, donc il faut calculer 1 h 30 à peu près. Et vous allez voir un enregistrement dans votre espace personnel. Enfin, troisième jour, c'est les relations comme je les vois, je les entends et je les sens. Nous avons déjà compris avec vous, nous avons compris qu'est-ce que je souhaite, comment je souhaite. J'ai compris comment je peux communiquer avec les autres. Vous allez voir que, en fait, il y a une grand responsabilité personnelle qui va être mise en place parce que je ne peux pas, de point de vue énergétique, me permettre beaucoup de choses vis-à-vis de l'autre. Ça, vous allez découvrir lors de ces masterclass. Mais à un moment donné, j'ai envie que l'autre en face, il fait quelque chose pour moi quand même. Même si je suis seule et unique responsable de toutes mes actions, j'ai envie qu'il fasse quelque chose pour moi. J'ai envie qu'il bouge dans ma direction. Et il y a les petites techniques béquilles, on va dire, pour les personnes qui sont au niveau assez bas de l'éveil, on va dire, qui ont encore besoin d'intervention des autres pour avancer dans la vie. Nous utilisons cette technique qui nous permet de garder quand même l'esprit écologie des relations sans violer l'espace de l'autre, mais avancer quand même avec cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratico-pratique. Comment mettre en place la possibilité de transmettre mes attentes pour qu'il y ait un retour assez rapide pour moi. Ça va être le troisième jour et le troisième dessin de ce programme. Il aura lieu lundi, et c'est lundi 14 avril à 19 heures. Donc, c'est pour les gens qui travaillent, ça va être le soir. Et il y aura également un enregistrement pour ce programme-là, donc que vous pouvez avoir dans votre espace personnel. Donc, cette masterclass, elle est pour vous si vous voulez mieux comprendre votre réseau de relations, si vous sentez que vos relations manquent de l'harmonie, si vous voulez explorer les liens vers les autres d'une manière créative avec la Neurographica, pour les tout débutants, c'est très intéressant et ça peut être intéressant de voir pour vous comment Distant Neurographica peut en fait améliorer votre bien-être. Comment on peut faire ça à l'aide de dessins? Parce que pour les gens qui débutent, ça peut paraître un peu abstrait et ils ne comprennent pas quel est le mécanisme d'influence de ce dessin sur le processus que je vous ai annoncé. Si vous espérez plus de sérénité et l'équilibre dans vos échanges et si vous voulez expérimenter les nouvelles approches dans le développement personnel et artistique. Pour de vrai, c'est un masterclass qui est pour tout le monde. Peu importe votre situation, peu importe vos relations, ça va être quelque chose qui est assez universel et qui convient à tout le monde pour voir, comprendre et harmoniser nos connexions. Je propose les 3 rencontres que j'ai annoncées pour le prix de 75 euros, ce qui est assez euh, intéressant pour vous, jusqu'à 12 avril, donc avant le début. Et si non, après, vous pouvez l'avoir à 90 euros à n'importe quel moment. Il va être disponible dans ma boutique. Donc, ça va être, c'est la pratique assez classique pour moi. En outre, pour les participants pour de ces 3 rencontres, donc ceux qui vont acquérir ce masterclass, je fais la réduction pour mes séances individuelles et vous pouvez opter pour avancer dans votre problématique, dans votre sujet avec moi au prix de 65 euros de l'heure au lieu de 80. Voilà. Donc, je vous propose un pack de 3 consultations qui est assez intéressant et pour de vrai, quand on fait le travail neurographique, 3 séances, c'est déjà quelque chose d'assez puissant pour avancer vraiment dans un sujet. Comme je vous avais dit, je propose les formations. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez opter pour les formations que je propose sur mon site ou les packs qui sont regroupés avec le prix assez intéressant. Ils sont très complets. Ils sont vraiment bien pensés pour les personnes qui ont fait. Moi, je suis fière de dire que j'ai pas honte de vous présenter ces formations parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ils sont vraiment synthétiques.
Il y a une véritable approche et vous pouvez vraiment avancer d'un neurographica pour ensuite travailler à votre rythme sans passer par tierce personne, par le coach, par quelqu'un d'autre, si vous avez envie de travailler tout seul à la maison et créer et comprendre les algorithmes que vous pouvez trouver un peu partout sur l'espace net. Et en plus, j'ai pas mal de masterclass qui sont déjà en place, qui sont disponibles à tout moment. Donc, si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours acheter quelques-uns. Le plus proche de cette thématique-là, c'est l'éventail des réalités, parce qu'il est vraiment de cette optique de construction quelque chose. Il est assez spirituel. Donc, moi, je trouve qu'il peut vraiment compléter le masterclass que je propose aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, dans le site lespiliersdubien-être.com, il y a les boutiques, donc vous pouvez aller et c'est disponible à tout moment. Donc, je pense que c'est pas mal. Je vais arrêter le partage et sans tarder, on va commencer notre dessin. Je change de caméra. Normalement, vous voyez mes feuilles. Dans le chat, je regarde, est-ce que c'est bien la droite? Pour moi, c'est la droite. C'est OK. Vous voyez bien la droite? Oui, c'est parfait. Oui, je vois vos retours. Par notre habitude, donc mes relations. Je vais vous poser la question parce qu'on va voir le sujet d'un Neurographica. On a l'habitude de travailler les questions en les actualisant. Donc, on va dire, qu'est-ce que déjà, avant que j'ai commencé ce masterclass, qu'est-ce que pour vous déjà, de quoi ça parle quand on parle de vos relations? Quels sont les mots qui peuvent vous apparaître comme ça au premier abord quand on parle de relations? Et pour ça, je vais lancer un timer de 2 minutes et on va écrire tous les mots qui vous viennent à l'esprit de manière aléatoire. Donc, on ne va pas les écrire en ligne, on va les écrire comme il vient, largement, comme ça, comme on veut, parce que on va essayer de créer une sorte de composition visuelle, graphique, si vous voulez, par rapport à mes relations. Donc, je lance le timer et vous écrivez. C'est pas le feuille sur lequel je dessine, juste je vous préviens, donc c'est le feuille à part. Et sur ce feuille-là, on va écrire tous les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de vos relations. Je vais me taire parce que je vais écrire mes mots, mais j'ai pas envie de vous influencer. Donc, il y aura 2 minutes de silence. Et vous écrivez tous les mots, même s'il vous semble qu'ils n'ont aucun rapport avec le sujet. Genre, moi, je dis toujours le mot casserole, casserole, tasse. S'il y a des choses qui vont apparaître comme ça, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et le temps est parti.
Voilà mes mots. Et maintenant, je vais prendre mes stabilos ou les crayons, tout ce que vous avez sous la main. Je vais prendre et je vais remplir vraiment de point de vue aléatoire les flous de couleurs comme ça, comme ceci. Vraiment sans réfléchir. N'hésitez pas, vous pouvez vraiment les mélanger. On peut passer par-dessus, ça c'est possible. Donc, tout ce que vous souhaitez, de manière tout à fait libre. Peu importe les couleurs, peu importe. Donc, vraiment, vraiment, vraiment avec en toute liberté. Vous allez voir qu'en fait, vos mots, ils vont créer des nouveaux sens en passant par les nouveaux couleurs. Voilà la composition que j'ai. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Je pouvais déjà ici rester pas mal de temps pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous pouvez analyser les couleurs qui sont là, par exemple, j'ai complètement et ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Pourquoi? Donner, il est tout seul chez moi. Ça c'est une question parce que de toute évidence, je préfère prendre que donner. Et pourquoi pas? Donc ça, c'est déjà une information qui est intéressante. J'ai oublié de donner. J'ai pensé à toutes ces choses-là que je peux prendre. Regardez, il y a les liaisons qui, euh, qui se créent en réunissant les couleurs. Par exemple, manque d'amis. Ça, c'est, ou envie. Envie. Envie, ça peut être envier quelque chose ou vouloir. C'est une grande question pour moi. Donc là, je peux réfléchir là-dessus. Là, je peux regarder, rire, rencontre, joie, échange. Mais le et il est parti, donc il y a le mot change. Et il y a une sorte de besoin de changement dans tout ça qui m'intéresse. Ça, c'est les réponses de mon inconscient par rapport à ce que j'ai fait. Et c'est très intéressant. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que ça, c'est ma problématique, c'est mon analyse et c'est mes explications. Mais c'est très intéressant et je vais le garder parce que à la fin de notre séance, je vais le garder autrement et je veux regarder ce que ça donne. Donc, par rapport à un changement de la situation. Donc maintenant, je commence véritablement à parler à relation. Je vous demande de dessiner un rond qui va être vous. On ne cherche pas les ronds vraiment parfaits. Là, ça va être moi. Voilà, ça c'est moi. En réfléchissant à cercle de mes relations, je vous remercie de manière tout à fait aléatoire également, mettre les ronds autour de vous qui vont être les personnes qui sont comme des satellites un peu autour de vous. Et quand vous le mettez, vous pouvez le noter. Donc, ça peut être un conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, vraiment disposer les personnes jusqu'à ce qu'ils rentrent sur le feuille et notez-les qui est cette personne pour vous et comment ça se passe. Donc, si vous voulez pas, là, si vous voulez pas, parce que je vais vous demander de publier ce dessin de notre groupe pour l'animer. On en a tellement besoin. Je peux faire les numéros. Je peux faire un numéro et dire un, par exemple, c'est mon conjoint. Voilà, pour ne pas les deux. Là, il y a ma fille aînée, puis un, il y aura puis deux, etc. Donc, vous mettez tous ces personnages-là qui sont comme ça, comme les satellites autour de vous, et vous le mettez. Ils peuvent se croiser, ils peuvent ne pas se croiser.
Ça, c'est vraiment sans réfléchir. Ce genre d'exercice, on fait sans réfléchir. À ce stade de dessin, on ne réfléchit pas. On fait juste comme ça. Ça, c'était deux, trois, quatre. Ça peut être juste 5 et ça suffit. Si vous sentez plus, vous pouvez rajouter plus. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Mhm. Si le rond, il n'est pas droit, c'est pas grave parce que dans l'aérographie, quand on va tout ranger après, et vous notez qui sont ces personnes-là. Il y a une personne 7 que je ne vois pas qui c'est pour l'instant. Je le note et je m'arrête là. Voilà. Maintenant, je vous invite à vraiment étudier les relations de vous avec ces personnes-là. Est-ce qu'ils sont très étroites? Est-ce que vous vous croisez déjà? Est-ce que vous vous croisez? Est-ce que vous êtes éloignés? Regardez les tailles. Est-ce que quelqu'un il est plus petit que l'autre? Est-ce que vous trouvez que vraiment vous vous sentez oppressé? Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Par exemple, ici, c'était la relation avec ma fille et voilà, on est croisés, on est là, on est plus ou moins égaux. Donc, mais il y a la transgression. Cette personne-là, je le connais, mais cet interéchange, pour moi, il est inquiétant, donc je l'aime pas. À ce moment-là, je peux l'éloigner tout de suite sur le fait. Cette personne-là, je l'ai bougée ici. Je veux pas qu'elle me colle. C'est très intéressant de regarder quand il y a un conflit. En fait, ce qu'on va imaginer, on va imaginer que chacun de nous, c'est un boule de savon. Et là, elle vole comme ça dans l'espace, comme dans le tableau que je vous ai montré. Et ces boules de savon, en fait, représentent chaque personne autour de nous. Pour mieux comprendre le concept que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous propose de faire une petite méditation avec moi. Je vais vous lire. Je vais vous lire tout ça et vous allez vous installer. Ça va prendre quelques minutes. Donc, juste pensez à votre schéma que vous avez écrit. Prenez bien position. Sentez bien votre assis. Mettez les pieds sur terre. Installez-vous confortablement. Prenez le moment pour relâcher toutes les tensions. Pensez à toutes ces relations que vous avez dessinées sur votre feuille. Fermez doucement les yeux. Laissez votre corps se détendre. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Dirigez votre attention vers vos pieds. Sentez leur contact avec le sol, la sensation de poids de vos pieds.
stabilité de vos pieds sur le sol. Puis remontez lentement jusqu'aux jambes, vos genoux, vos cuisses. Prenez conscience de votre bassin, de votre ventre. Le ventre se soulève légèrement à chaque respiration. N'oubliez pas de respirer. Et expirez. Ressentez votre dos, vos épaules, vos bras. Prenez conscience de votre cou, de votre visage. Relâchez vos mâchoires. Détendez votre front. N'oubliez pas de respirer. Sentez tout votre corps ici maintenant. Inspiration, expiration. Maintenant, imaginez une boule de savon autour de vous. Elle vous enveloppe entièrement. Elle forme un cocon protecteur. Elle est très agréable. Elle laisse entrer l'air, les sons, les odeurs. C'est pas quelque chose qui fait une frontière, mais elle vous protège. Observez-la. De quelle couleur est-elle? Est-elle translucide ou légèrement teintée? Voyez-vous des reflets irisés à sa surface? Étendez doucement vos mains devant vous et sentez la limite de cette bulle. Où elle est? Quelqu'un devra passer, faire un ou deux pas pour toucher la limite de cette bulle. Quelle est la distance entre vous et les frontières invisibles de cette bulle? Est-elle proche ou vous enveloppant étroitement? Ou elle est grande et s'étend largement autour de vous? Cette bulle est votre espace personnel, votre protection. On peut aussi l'appeler l'aura. Elle est à la fois souple et solide. Essayez de la faire légèrement osciller. Elle réagit doucement, mais elle reste toujours présente, intacte. Maintenant, imaginez une personne que vous aimez. Vous pouvez l'approcher, la prendre dans vos bras. Remarquez comment votre bulle ne se brise pas du tout. Elle est élastique. Elle s'adapte, mais elle ne disparaît jamais. Observez les autres personnes autour de vous. Elles aussi, elles ont leur propre bulle unique. Même les tout petits bébés, ils ont une petite bulle autour, tout à eux. Certaines bulles sont scintillantes et légères, d'autres plus épaisses, plus opaques. Vous pouvez voir chez certaines personnes, la bulle semble déjà terne ou abîmée. Prenez conscience que votre bulle représente votre sécurité. Rien ni personne ne peut la transverser, ni traverser sans votre accord. Vous avez le pouvoir de la renforcer, de la rendre plus lumineuse, plus vivante. À chaque respiration, imaginez votre bulle se remplir d'une lumière douce et apaisante. Elle rayonne, elle vibre d'énergie protectrice.
Vous vous sentez dans un monde paisible. Les autres bulles vous approchent, puis s'éloignent. Et vous êtes tranquillement installé dans votre bulle protectrice. Les mouvements des autres vous bercent, vous font bouger légèrement, mais ne vous impactent pas. Vous comprenez, les personnes qui entrent en contact avec vous ne pénètrent pas dans votre bulle. Elles entrent dans votre état de monde paisible. Votre bulle reste intacte. Votre espace personnel est toujours préservé. Prenez une inspiration profonde et en expirant, laissez ces mots résonner en vous. Je suis dans mon monde paisible. Tous ceux qui entrent en contact avec moi entrent dans mon état de monde paisible. Je suis dans mon monde paisible. Tous ceux qui entrent en contact avec moi entrent dans mon état de monde paisible. Ressentez cette vérité s'ancrer en vous. Prenez encore un instant pour apprécier cette sensation. Puis, quand vous vous sentirez prêt, commencez à bouger légèrement vos doigts, vos orteils. Étirez-vous doucement et, quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Votre monde paisible est toujours là. Il vous accompagne partout où vous allez. Regardez maintenant sur votre feuille tous ces bulles qui se croisent. En fait, ce croisement entre les deux personnes peut s'avérer un conflit interne parce qu'on entre dans cette bulle et on ne doit pas faire ça. Ça peut vouloir dire qu'il y a un conflit qui peut s'installer. La grande question, est-ce que c'est moi qui entre dans cet espace ou est-ce que c'est cette personne qui rentre dans mon espace? Regardez comment ça se présente dans votre constellation de vos bulles et corrigez ça immédiatement avec votre crayon en mettant une ligne séparatrice entre les deux. Désormais, je vois que moi, j'ai ma bulle. Et dans mon cas, c'est ma fille, elle a sa propre bulle. On est collés, mais on viole pas les espaces personnels l'une et l'autre. Et je fais pareil avec tous les bulles. Je les sépare. Est-ce que vous avez vu les bulles de savon qui se croisent? Et on est tellement content en étant enfant quand on les voit collés l'un à l'autre. Pourtant, la petite membrane reste entre les deux et elle dit que oui, on est collés, on est proches. C'est vraiment ça, on est proches. Mais chaque personne avec sa bulle respecte l'élasticité et la présence de l'autre. Regardez où vous avez besoin de corriger cette situation par rapport à vos relations et corrigez-la. Parce que ce croisement-là, il montre à quel point nous, on est invasif, même dans nos pensées, même dans notre, comment on est invasif, comment on est trop présent dans l'espace de l'autre. En pratique, comment ça peut se faire?
En pratique, ça se passe assez facilement parce que moi, par exemple, je demande beaucoup de choses à mon enfant. J'ai fantasmé mon enfant, je l'ai imaginé, c'est ma fille aînée. Elle doit être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc j'ai l'impression qu'elle doit être comme ça. De point de vue énergétique, nous sommes des âmes complètement séparées et différentes qui sont venues sur cette terre pour travailler notre propre chemin, notre propre mouvement, sans relation aux autres. Les personnes que je rencontre dans cette vie, ils sont là pour me donner des leçons, ils sont là pour me enseigner quelque chose. Je les accepte volontiers, mais je vis toute seule en fait. Je vis toute seule. Et ces personnes-là, ils me doivent strictement rien. Je sais que pour plusieurs personnes ici présentes, ça peut paraître assez étrange parce qu'on doit nourrir des enfants, on a des obligations morales, on doit, par exemple, le respect aux parents, donc toutes ces choses-là, c'est très important, on les doit, mais de point de vue énergétique, ça se passe pas comme ça. De point de vue énergétique, on est là et on peut accueillir la personne dans son intégrité, je peux lui donner mon amour, mais je ne peux pas lui rapprocher les choses et je ne peux pas faire les demandes. Ça veut dire que je rentre avec mes attentes dans son espace personnel, dans sa bulle de savon et j'essaie de la éclater. Quand je veux que mon enfant soit comme je l'imagine, j'essaie de la dévier de son chemin qui était prédit, on va dire, qui était choisi par cette âme-là quand elle est descendue sur Terre et qu'il a envie d'avancer en fait dans quelque chose. Quand j'essaie de faire ça, elle va forcément au niveau énergétique de sentir que j'essaie de la faire dévier, donc il y aura une réponse. Et c'est comme ça, notre réponse entre nous deux, on va créer le conflit, même si je ne dirai pas à haute voix ce que je dois. Il y a différence entre les choses que, par exemple, nous, on est en train d'éduquer nos enfants, on dit tu dois faire ci, tu dois faire comme ça, parce que dans la société, mais oui, de point de vue énergétique, c'est déjà une violation de son espace, de ses souhaits, etc. Parce que on, on entrave en fait ses rêves. La question, c'est de comprendre comment faire dans cette situation, parce qu'on a besoin quand même d'avancer ensemble. Comment faire pour avancer ensemble sans violer l'espace personnel des uns et des autres. On peut proposer certaines choses, tout est question de formulation, parce qu'on peut être ensemble, mais au lieu d'exiger les choses et dire que tu vas faire comme ça et pas autrement, on peut proposer faire des choses, on peut faire autrement. Et en fait, les trois, les trois rencontres que je vous propose, on va consacrer vraiment à chercher les solutions à tout ça. Maintenant, passez les lignes à travers de vos bulles pour montrer cette connexion entre vous, mais ce n'est pas une connexion qui passe à travers, c'est quelque chose qui vous relie. C'est vraiment les connexions qui montrent que oui, on est tous, on fait partie d'un même système, on est dans les mêmes espaces-temps, on est ensemble à ce moment précis, on est reliés. Explorez également quelles bulles sont plus reliées que les autres, avec qui vous avez plus de connexion. C'est très intéressant de voir tout ça. Ça peut montrer que quelqu'un est plus important que des autres. Ça peut également montrer que vous donnez plus de temps à une personne qu'à une autre. Et ça aussi, ça donne certaines prises de conscience. Je vois quand même que j'ai beaucoup d'attention fixée sur ma fille et je délaisse la deuxième qui est petite et j'ai envie
peut dire, bah non, j'ai envie de le relier à moi encore plus, parce qu'il a besoin de sa maman. Mettez autant de lignes que vous souhaitez, jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise, jusqu'à ce que vous sentez... Si vous voulez pas avoir beaucoup de relations avec quelqu'un, ne passez pas par là. C'est à vous de voir. Mais même si vous passez pas par là, vous savez en fait on fait partie de tout ce système qui est intégrant. On fait partie de tout ça ensemble. Et essayez de arrondir tous ces liens qui passent entre nos bulles de savon. Au moment qu'on fait les arrondis, essayez d'observer votre état de corps. Comment vous sentez? Est-ce que est-ce que votre corps est tendu? Est-ce qu'il est relax? Ou dans quel degré vous vous sentez plus à l'aise? Sur quelle forme? Quelle personne vous donne plus de relaxation et laquelle vous crispe? Posez-vous toutes ces questions. Et visuellement, montrez que en fait vos relations, elles sont telles que vous souhaitez. Parce qu'il n'y a pas d'angle. On a tout rendu. Essayez également de voir les images qui apparaissent dans votre tête. Parce que quand on fait le dessin neurographique, une des parties les plus importantes, c'est de chercher les images qui apparaissent dans notre vision interne. Les formes sur le papier peuvent nous donner un petit aperçu, peuvent nous servir d'une aide, de voir avec qui je me sens comment. Mais l'idée, c'est de chercher vraiment les images qui apparaissent dans la tête sans lien avec ces formes-là. Et de vous éveiller pour la recherche de ces images. Et ces images, si vous les interprétez, parce que vous allez vous poser les questions, ok, je vois ça, et ça veut dire quoi pour moi? Dans mon sujet de relation, là, je vois un petit bonhomme type Pinocchio, et je sais que avec cette personne, il y avait quand même le moment de mensonge. Je le note. Pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant de voir tout ça. Si vous souhaitez rajouter d'autres lignes pendant ce processus, vous avez le droit. Vous me faites penser avec tout le dessin. Quand vous avez fini, ce qui n'est pas du tout le cas avec mon dessin actuel, vous pouvez passer aux couleurs. Pour les personnes qui regardent ça, cette vidéo enregistrée, vous pouvez mettre la pause, finir cette étape, faire vraiment arrondir tous les angles avant de passer à autre chose. Là, on va le faire. Voilà. Il y a la relation avec cette figure secrète que je ne vois pas encore comme, je n'ai pas encore détectée, mais je vais l'arrondir et je vais réfléchir plus tard de qui il s'agit.
cherchez les images, observez votre corps. Est-ce que vos émotions changent sur les figures? Là, c'est la forme de quelqu'un qui n'est plus de ce monde pour moi, mais c'est une personne très importante, donc je l'ai mis dans ma connexion et je me sens bien. Cette personne me manque, mais elle est un peu éloignée de moi et j'ai envie de faire le lien de souvenirs plus palpables. Je veux rajouter des lignes entre nous. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes dans le monde paisible, que tous ces gens-là, même si à l'apparence, ça peut paraître conflictuel et c'est peut-être même violent, tous ces gens-là, ils sont apparus dans votre vie pour vous donner un message. Il faut juste comprendre qu'est-ce qu'ils essayent de vous dire. Quelle leçon que ces personnes vous apportent. Dans le cadre de notre masterclass, pour moi, c'est suffisant. Je vais m'arrêter là au niveau de ligne et je vais commencer à rentrer des couleurs. Je vais essayer de séparer, extraire les bulles des personnes qui étaient croisées avec moi. Je vais vraiment surligner que maintenant les bulles ne sont pas du tout croisées. Que chacun est dans sa bulle, mais chacun notre espace, et il n'y a plus de violation de l'espace personnel les uns et les autres. Pour moi, c'était important. Après, les couleurs peuvent sortir à l'extérieur avec, avec légèreté et plaisir. On a le droit de le faire. Et si vos couleurs se croisent sur les bulles, c'est aussi possible. Donc, c'est tout à fait possible. C'est aussi OK. C'est juste que moi, je voulais ici, par rapport à cette relation qui est assez conflictuelle, moi, j'ai un ado. Je vous dis que les violations de l'espace, pour l'instant, on en a, hein. Il faut vraiment travailler là-dessus. Avec tout l'amour que nous avons l'une pour l'autre, on doit quand même travailler là-dessus. C'est pas évident. C'est pas évident, mais on y arrive. Je rajoute les couleurs. J'ai envie que ma bulle à moi sentir de toutes les couleurs. Comme ça. Et là, j'ai envie de faire ce lien avec ma fille. Par ces couleurs qui se retrouvent. Cherchez les images qui apparaissent. N'oubliez pas les images internes, c'est très important. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être le plus parlant, c'est votre inconscient qui vous envoie les messages.
qui est intéressant pour moi, parce que là, je vois une super révélation, c'est d'analyser aussi les couleurs par rapport à cette pancarte où on a vu le couleur donnée qui est apparu comme ça et qui veut dire beaucoup pour moi. Donc, ça me fait une petite pensée. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est les personnes à qui j'ai pas du tout envie de donner quoi que ce soit. Et ça, c'est intéressant. Donc, pour moi, ça, par exemple, c'est un énorme champ de réflexion. Pourquoi ça apparaît comme ça? Donc, moi, je vais cogiter là-dessus. C'est très intéressant pour moi. Notez aussi vos pensées qui apparaissent, les couleurs, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme idée, les images internes. Et surtout, regardez-vous par rapport à toutes ces personnes-là. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien entouré? Comment vous sentez-vous? Si vous êtes oppressé, si vous vous sentez pas bien parce que les personnes telles et telles, ils vous écrasent, commencez par séparer les membranes de vos bulles pour finalement dessiner quelque chose qui est peut-être complètement différent parce que vous pouvez refaire ce dessin consciemment cette fois-ci, parce que là, ce que nous avons fait avec vous, c'est qu'on a accueilli la situation actuelle par rapport à notre inconscient. Il nous a montré comment ça se passe, il nous a montré toutes ces choses-là et c'est maintenant à nous de les intégrer et de les changer. Comment est-ce que j'ai envie de changer ça? Prenez votre temps pour répondre à cette question. Remplissez votre dessin. N'oubliez pas que en Aerographica, on a les règles des cellules et qu'on doit respecter la règle selon laquelle au moins deux cellules de même couleur doivent être ensemble. Donc, on ne laisse pas les cellules solitaires. Et n'oubliez pas que le blanc, c'est aussi en couleur. Donc, vous avez le droit de laisser les cellules blanches. Je vais continuer le remplissage des couleurs plus tard, parce que c'est déjà pas mal rempli. Et maintenant, je passe à l'étape suivante, où je vais consciemment choisir la personne qui est, selon moi, actuellement, là tout de suite, ou le groupe de personnes, nécessite plus d'attention dans mes relations, et je vais passer une ligne grosse avec ces personnes-là. Donc, je veux me relier. C'est très important. Vous pouvez faire plusieurs lignes. Moi, je fais de cette manière-là. Qu'est-ce qui va être fixation dans cette forme? Là aussi, je regarde qu'est-ce que ça me donne. Je remarque qu'il y a plein de choses qui sont moins importantes pour moi. Même au niveau de remplissage de couleurs, je suis vraiment focalisée sur ça. Cette questionnement-là, elle n'est pas du tout par rapport à toutes ces personnes-là que je notais. Ils sont moins importants pour moi. Donc, il y a vraiment un champ analytique par rapport à ce dessin qui se dégage. Donc, je vois que ça, c'est le plus important pour moi. Et je vais créer une sorte de bulle autour. C'est la fixation. On va passer comme ça. Elle va pas couper
une relation en deux, pas du tout. Elle va juste montrer mon centre d'intérêt pour le moment. Donc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la famille, parce que ça, pour le coup, c'est les membres de ma famille proche, on va dire. C'est ma famille, mon conjoint et mes enfants. Et c'est eux qui m'intéressent le plus. Je vais arrondir les angles qui sont apparus quand j'ai dessiné cette forme-là. Je vais l'intégrer bien dans le dessin. Et je comprends qu'il y a en fait plein de questions qui étaient assez intéressantes pour moi aujourd'hui quand j'étais en train de penser à ces webinaires. Et en fait, elles sont restées en dehors de ma fixation, ce qui me permet quand même de créer une sorte de priorité. Je crée la priorisation des événements, des relations. Je sais que ces personnes sont plus importantes que les autres. Et c'est comme ça que je vais procéder. C'est un algorithme qui nous montre, en fait, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Je peux vraiment, si je le souhaite, éloigner les personnes que je n'ai pas envie. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de conflits là tout de suite autour de moi. Donc, je n'avais pas énormément de personnes à éloigner, mais je sais que là, ce n'est pas un sujet. C'est moi qui rentre dans l'espace de mes enfants. Parfois, en essayant d'être bons parents, on ne laisse pas nos enfants souffler. Moi, je suis quelqu'un qui est très présent. Et là, je vois que je fais peut-être trop. Donc, c'est intéressant. C'est une réflexion que je vais laisser pour cogiter, pour voir comment est-ce que je peux faire ça. Et lors de séances que je propose en plus, nous allons travailler plus sur nos besoins. Nous allons travailler plus sur les conflits pour voir comment on peut apaiser les conflits, quelles sont les approches de point de vue spirituel, comment on peut faire ça, comment on peut les éviter, comment on peut mieux gérer en tout cas la situation immédiate par rapport à notre situation. Maintenant, pour moi, le dessin est terminé. Je vais sortir le deuxième feuille pour faire la deuxième fois l'exercice devant moi en 2 minutes, où je vais noter tout ce qui s'est passé dans ma tête, toujours le même sujet, mes relations. Je vais noter tout ce qui me passe par la tête maintenant après ce dessin. Et le temps est parti.
Voilà. Pareil, comme la première fois. Je vais les remplir des couleurs. Rapidement, je vais pas réfléchir, je vais vraiment voir ce que ça donne. Vraiment mes guides. Et quand je fais ça, je vois, parce que même ici, on peut voir des images qui apparaissent. On voit que les mots apparaissent avec une certaine logique, en fait. Moi, j'ai déjà une logique que je vois qui me fait réfléchir à l'intérieur. Espace, liberté, écoute, petite patience. Ça, c'est intéressant parce que le mot petite, il était par rapport à ma petite fille, genre à toute, celle qui est plus petite, pas ma petite fille, mais ma fille petite. Et là, on voit qu'elle est reliée avec la patience, respect équitable. Donc, tout le monde doit se respecter. Dur de vider la tête, dur de lâcher un peu. Responsabilisation, réponse. Ça, j'aime beaucoup en fait parce que j'ai vu récemment quelquefois, j'ai vu que responsabilité, c'est l'habilité de répondre, donc répondre. Donc là, il faut savoir répondre à certaines choses. Et par rapport aux premières compositions que je fais, on voit que je suis pas du tout dans le même état d'esprit, puisque lui, c'était tout joyeux. Moi, j'étais contente de vous voir. Et ici, il y a quand même une énorme prise de conscience par rapport à ma relation avec ma fille. Et oui, il y a des choses à faire. On va travailler. Peut-être je vais faire les algorithmes de levée de contrainte là-dessus. C'est même sûr. Donc ça, c'était intéressant de le faire. Donc, ça fait ça. Et c'est ça, en fait, le résultat de ce petit travail que je vous ai présenté aujourd'hui. Maintenant, faites de même. Finissez vos dessins. Euh, Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser les relations que vous avez avec vos proches ou pas trop proches, parce qu'on peut faire ça avec les collègues, on peut faire ça avec les gens inconnus, on peut faire ça avec n'importe qui, l'algorithme il reste valable. Il faut juste regarder où est-ce que je viole moi-même l'espace personnel de quelqu'un d'autre ou où est-ce que je permets aux autres de violer mon espace personnel, sachant que nous sommes dans le monde paisible et cette enveloppe qui est bulle autour de moi, elle est impénétrable pour de vrai si moi, je donne pas l'autorisation à quelqu'un d'autre de rentrer dedans. Donc c'est moi et moi seul qui ouvre cette bulle-là, mais si je le souhaite et elle est vraiment intacte pour moi, c'est quelque chose qui me protège à tout jamais, c'est quelque chose qui est pour moi juste indispensable et qui est toujours là. N'hésitez pas à publier vos dessins dans le groupe parce que le groupe il est un peu ralenti. On est tous là, tout le monde regarde, mais Facebook nous voit de moins en moins. Donc vraiment publier le dessin, ça fait bouger, ça fait un petit mouvement et ça fait vraiment plaisir de voir vos œuvres. Et si vous souhaitez, inscrivez-vous pour le masterclass que je vous ai montré et dont je vais donner le lien dans le chat et que je vais donner le lien aussi dans la description de cette vidéo, que vous allez voir sous la vidéo, il y aura un bouton à suivre pour s'inscrire pour ce masterclass.